Ça a été difficile. Difficile de vivre avec un handicap, on l'accepte pas. Tu es quelqu'un qui était, on te regardait du haut, tu étais quelqu'un qui était un peu important. Donc quand tu travailles dans la recherche, on te regarde de haut, tu es quelqu'un. Puis là, bah, quelque part, quelque chose arrive, te met en pression, tu arrives plus à sortir. Tu portes et puis quelque part, bah, c'est la maladie. La maladie m'a un peu détruite. Mais heureusement, aujourd'hui, j'en parle parce que c'est du passé, désolée. Mais oui, ça a été un déni de savoir que j'étais malade. Mais aujourd'hui, je ne suis pas plus malade. Je peux venir à l'EHPAD, je pouvais plus sortir de chez moi, j'étais arachnophobe en plus. Il y a eu plusieurs, décès, à l'EHPAD. Il y a eu, un usagers, qui est décédé, sur les lieux. Il y a eu, une crise cardiaque et on a eu un autre moniteur, qui est décédé, Lionel. On a encore eu un autre usager, qui est décédé aussi. On est un peu comme une famille. Et puis, mon père, donc, un peu, Heu, l'handicap, je pense pas. Je pense pas, hein. Moi, j'ai un peu de difficulté, tu sais? J'ai un peu de difficulté et j'ai du mal à gérer des choses. Moi, ce que je veux dire, j'ai du mal à parler. Quand je parle, ma voix est bloquée, tu vois? Ça se bloque et je peux pas dire d'autre chose, tu vois? Moi, je suis un peu différent de parler, quoi. Oui, en ce moment là, je vais partir, en juillet. Je pars le 27, en montagne avec un groupe comme ici. Ouais, 2 semaines. oui. Je je peux pas faire la cuisine. C'est dommage parce que j'aime bien faire la cuisine, mais je peux pas rester tout le temps debout. Je travaille doucement, mais avant je travaillais très, très vite. C'était pendant mon stage, je faisais très, très vite le travail et là, j'ai des problèmes de santé et tout ça, je travaille doucement. C'est vrai que j'ai pas un petit handicap, mais ça se voit pas physiquement. Pour moi, des fois, je peux bien parler ou des fois, je peux parler, mais pendant 5-6 minutes, je peux bugger. Bah, là, c'est bon. Là, il est bon, on s'entend là. Ah, voilà. Bon. Parler au téléphone, j'ai jamais réussi à j'aime parler au téléphone, mais j'ai un peu du mal à parler au téléphone. J'ai du mal à téléphoner moi-même, les personnes. Mais j'ai un peu de progrès. Maintenant, je me fais moi-même, mon dentiste et mon médecin. Faire des formations. Ah bah, j'ai fait la formation Fenwick. J'ai eu le CACES. Non, ça m'a pas empêché. Non, ça vient comme ça, hein. Ça m'a pas trop cassé ma santé. C'était il y a 2 ans, en fait. Je travaillais dans un magasin Action, en fait. Et quand je travaillais dans Action, en fait, ils étaient pas trop satisfaits de mon travail. Et du coup, en fait, à un moment donné, bah, je me suis fait virer carrément. C'est ma conseillère qui m'avait proposé, c'était de faire un test de réflexion. Et c'est là, en fait, qu'il m'avait proposé une ESAT. Et c'est là qu'on a fait les démarches et voilà quoi. Il y a des gens qui voient les personnes en situation de handicap comme en fauteuil roulant, mais ils voient pas plus les troubles autistiques, verbalement, qui parlent le makaton, langue des signes. Ça, j'ai connu ça parce que j'ai arrivé à parler qu'à 7 ans. Et grâce aux langues des signes et au makaton, j'ai réussi à m'exprimer avec ce langage-là. J'essaie de pas faire des trucs, mais trop forcé, tu vois, sur des travails que je connais pas. Bah, le sport. Parce que j'en faisais beaucoup de sport, hein. Je faisais du foot avec l'école. Je faisais plein de trucs, hein. Piscine et trucs comme ça. C'est la santé qui a bloqué le sport. Bah, je me dis peut-être un jour ça va changer.
Peut-être je vais être bien, peut-être je vais travailler un jour en cuisine. On ne sait pas, l'avenir nous réserve quoi. Bien, bien, ouais. Beaucoup. Auchan, j'aimerais. Ça passe bien? Tout le monde me dit, faut pas que je travaille hors du LISAT, mais j'ai dit, je vais essayer un jour pour voir comment c'est en milieu ordinaire. Que J'aimerais bien faire ça. Bah, j'en parle au moniteur. Quand je suis vraiment, pas le stress, mais quand on a du mal à en parler, des fois ça peut rester longtemps en la personne sans là on parle aux autres. Mais sauf la personne, ça lui a fait du bien d'en parler à des gens de confiance. Si on met la pression dans le travail, non, même pas. Après, plus un truc qui est assis, quoi. La bureautique, des trucs comme ça. Ouais. Ensuite, j'ai fait, non. Même stage Aminatech, il fait, mais je fais moi, un mois, je crois. J'ai jamais eu de problème avec eux. J'ai même fait un stage à la SCO, j'ai jamais eu de problème. Je pense que j'ai eu un vécu et pour moi, quelque part, c'est bien les actes, ça me permet d'être humain, mais quelque part, ça te protège. Et quelque part, moi, j'ai fait un duo-D, j'ai été une journée en duo-D, et quelque part, je me suis dit, oh, ah non, moi, je repars à l'ESAT, parce que quelque part, l'ESAT, c'est une famille. L'ESAT, ça protège. Difficile, c'était restauration. Avec mon monitrice, mardi, ça s'est passé mal parce que tu as vu la dernière fois que j'ai dit j'ai pas le temps pour faire 45 minutes en pause, j'ai jamais le temps. Tu vois, je lui prends du temps et mon monitrice me dit dépêche-toi. Et d'un coup, moi, ça commence à énerver et avec mon monitrice et j'ai du mal à te parler et il n'a pas le droit de dire dépêcher. Non, non, je me mets pas de barrière, c'est juste que je me sens plus à l'aise en milieu protégé que milieu ordinaire. Je me verrais pas travailler dans le milieu ordinaire. Non, j'y arriverai pas. Oui. Elle a un BNP, ouais, fitness support. Je sens que ça me fait pas peur. Oui, au début, oui. Comment ça s'est passé? Comment ça allait? Est-ce que je me disais, est-ce que j'allais bien m'entendre avec les autres? Et ben après, au final, toutes ces craintes, en fait, ça s'est plutôt bien passé. Donc, je suis trop content. C'est grâce à mes parents qui me motivent tous les jours. C'est ça qui me fait tout le temps que, genre, je me dis, c'est pas grave. Et du coup, bah, je continue d'avancer. Et puis voilà. Travailler ailleurs? Non, je pense pas. Moi, je préfère travailler en entreprise de Zara et travailler Zara, magasin, payer de vêtements, c'est mieux, tu vois. Quand je parle avec des monitrices et j'ai un peu de stressé pour parler des choses. Peut-être oui, boulot, boulot. Ah, mais moi, oui. Un boulot, boulot, voilà. J'étais éducation nationale dans la recherche. Suite à une dépression, et je suis atterri dans un hôpital psychiatrique, on m'a écouté et on a demandé à ce moment-là, pour pouvoir un peu me protéger, j'ai besoin d'une protection, de me sentir bien, mais de me sentir valorisé au niveau d'être quelqu'un, quoi. Parce que là, j'étais plus personne, à part rester dans les quatre murs, attendre quoi? Rien. Je suis une humaine, j'ai besoin d'avoir une activité, j'ai besoin de faire des rencontres, de discuter et les actes du Péreux, m'a reçu et je suis très bien ici, quoi, voilà. M'a appris bah, le travail, bien sûr, et la confiance en soi maintenant. Au début, j'avais pas de la confiance, mais maintenant, vu qu'on est bien entouré au niveau social grâce à notre travail, je suis plus confiant bah, que j'apporte à mon travail.
pour notre sécurité. Que ce milieu-là, c'est un milieu protégé. Si nous arrive un truc, on sait, on doit en parler à qui de droit. Et si ça serait pas un milieu protégé, ça serait pas le même discours. Il faut aussi qu'on me montre le boulot, c'est bon. Parce que c'était plus facile, mon trajet ici, c'est plus facile. Non, on m'a pas aidé, c'est ma soeur qui m'aide. Comme quoi, ces TZ, franchement, c'est accueillant. Ils sont à l'écoute. En plus de ça, ils t'aident en plus de ça. Et voilà. Bah, déjà, c'est un milieu protégé déjà pour commencer. En plus de ça, bah, ils te jugent pas. Par exemple, quand tu travailles, ils acceptent ton handicap. Quand je travaille et tout ça. Par exemple, au début, c'est vrai que j'étais un peu stressé, etc. Tout ça. Ils disaient que je n'arrivais pas à réussir. Et après, plus le mois passé, bah, plus je commençais à réussir. Et du coup, en 6 mois, je suis content de moi d'avoir réussi. Le communiquer avec les gens. Ça aussi, c'est vraiment enfermé sur moi-même. Et j'ai du mal à m'exprimer. Enfin, pas m'exprimer, mais j'ai du mal à parler avec les gens. Être un peu plus à l'aise. J'aime bien être dans mon coin, tout seul, lire mes livres en anglais. Et comme ça, personne ne m'embêtait pas. Ça apporte du bien. On rigole bien, on travaille bien. Toujours avec la bonne humeur, avec la musique. Après, voilà. Hein. Bah, après, j'ai appris beaucoup de choses, hein, quand même. La soudeuse, la balance. Donc, tu vois, avec le temps, L'année dernière, c'était en février, le 5 février, j'étais à l'IME, après j'ai fait des stages et tout ça. J'ai pas fait beaucoup de stages parce que j'ai fait en cuisine, mais j'ai aimé, mais j'ai pas pu. Après, j'ai changé d'atelier, j'ai fait des conditionnements, tout ça. Et j'ai fait un stage à Noisy-le-Sec. J'ai pas aimé parce que c'était trop... Il y avait beaucoup de harcèlement. Ils voulaient même m'embaucher dès le début. J'ai dit non. Je voulais pas. La santé d'abord, et puis après l'argent, le travail, la petite chérie, avoir des enfants, une voiture, un appartement, voilà. Je sais faire plein de choses maintenant que je ne savais pas faire auparavant. Je sais faire maintenant et voilà. Après, j'ai encore de chemin à passer encore, mais voilà.